What is up, family? We have another Patreon request. And we said it came fast. It came fast. Soon as the Pixel thing came out, they were like, "What? You're gonna need to check this out." But you know what? Looking at this title, I have a feeling somebody had already requested this. The title looks very familiar, like I've seen it before. And then I probably saw this down here, which is 50 minutes, and I don't know. I went on to something else and forgot it. How's the microphone doing? Okay. Bon. So now, the great review is going to explain to me how this Pixel thing works. That you guys just won your Reddit war. Vive la France. Okay, let's go. Let me guess. You're home? On est en 2005 et un jeune anglais se demande comment il va bien pouvoir payer ses études. Il s'appelle Alex, il a 22 ans, il veut aller dans une bonne université, mais il n'a pas une thune. Par chance, il n'est pas trop nul avec des ordinateurs. Et surtout, il est capable d'avoir ces idées simples mais néanmoins brillantes qui caractérisent les cracks. Alors il a créé un site. Et au début ça ressemble pas à grand chose, c'est vrai, mais c'est parce que tout cet espace blanc, c'est le produit. Il va vendre 1 million de pixels à $1 le pixel. No way. That's what a guy actually thought of. Qu'est-ce que ça veut dire acheter un pixel? Il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec un pixel que de le faire changer de couleur. Ça veut dire que si vous achetez les 10 000 pixels en haut à gauche, par exemple, $10 000, vous pouvez dessiner ce que vous voulez dans cette zone. Et mettre un lien vers votre site en prime par-dessus, c'est cadeau. Maintenant, pourquoi acheter des pixels à ce prix exorbitant au lieu de juste faire votre site? La vraie réponse est parce que personne l'a fait avant. Et du coup, les gens sont curieux. Et du coup, la BBC vient de faire un reportage sur lui. Et quand tous ces curieux vont débarquer... Attends, merde. I wanted to read that. He already has made $74,000 selling pixels. But how do you sell a pixel? It's already... Well, they're his pixels. And wow. When he's done, he's going to be like, "Oh, you know what? I just realized I don't need to go to college. I'll just keep selling pixels." BBC vient de faire un reportage sur lui. Et quand tous ces curieux vont débarquer pour voir de quoi il en retourne avec ce site dont tout le monde parle, c'est mieux si votre entreprise a son nom écrit en gros au milieu. 3 mois plus tard, Alex est à l'université. Mais pas en tant qu'étudiant, en tant que conférencier. Parce qu'après tout, il vient de réussir à vendre 1 million de pixels pour $1 million. Et c'est l'une des premières campagnes marketing virales de l'histoire d'Internet. Tout ça c'est adorable, mais il y a un petit problème. La page est remplie vraiment très vite et si vous avez eu la chance d'avoir votre emplacement, vous n'avez jamais aucune raison de vendre. Et donc très vite la page arrête de bouger. Et donc très vite les gens s'en lassent et le trafic, qui était toute la raison pour laquelle vous avez acheté des pixels à un prix exorbitant à la base, le trafic il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Le défaut mortel de la page à $1 million, c'était son nom, c'est qu'elle n'était pas pensée pour évoluer. Par chance, il s'est passé autre chose d'intéressant en 2005. Un petit site a été lancé par un petit groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Reddit. Et ils prenaient des notes. Ok, faisons un gigabond dans le futur, on est en 2017 maintenant, 15 ans après, et il y a quelques mois, un mec qui s'appelle Shia LaBeouf a eu une idée avec un drapeau, c'était plutôt rigolo. Reddit entre-temps est devenu un forum qui a fumé 99% des forums de la planète avec un concept extrêmement simple, laisse les gens parler de ce qu'ils veulent. Quasiment tous les forums d'internet ont un thème ou un sujet, on parle de ça, et si tu veux parler d'autre chose qui n'était pas prévu à la base, tu dois contacter le propriétaire du site, convaincre que c'est une bonne idée, attendre éventuellement qu'il le fasse, c'est long, c'est relou, c'est pas pratique. Sur Reddit, si j'ai envie de créer un sous-forum dédié à l'élevage compétitif de canards, c'est fait. Je n'ai besoin ni de l'aide ni de l'accord de personne. Ce forum que je viens de créer s'appelle un subreddit, et en vérité Reddit n'est qu'une énorme collection de subreddits qui grandit à l'infini jusqu'à ce qu'un jour tous les hobbies aient le leur. Parfois, la direction du site elle-même crée des subreddits, et justement pour fêter le 1er avril, 2017 toujours, elle vient d'en créer un extrêmement spécial qui s'appelle Place. À la base il marche comme tous les autres, on peut poster des messages et des images, mais il a aussi une toile blanche avec 1 million de pixels. Il suffit de choisir une couleur et de la poser, hop. Et puis, évidemment, on veut en poser une deuxième, et là le site nous dit « Ah oui, mais dans 5 minutes ».
Reddit est un site qui fonctionne grâce à ses communautés, le but c'est de nous faire travailler ensemble. Le timer de 5 minutes existe exclusivement pour que notre premier réflexe ce soit de courir vers notre forum préféré, d'aller voir nos amis amateurs d'élevage de canards compétitifs et de leur dire « Yo, il me reste encore 4 minutes 30 avant de pouvoir poser un autre pixel, venez m'aider à dessiner un canard ». L'importance d'être en groupe devient encore plus importante 30 secondes plus tard, quand une personne, sans respect, sans considération et probablement sans la moindre éducation, ose dessiner par-dessus notre pixel. Ils ont très clairement réglé le problème de la page d'accueil à $1 million. C'est plus premier arrivé, premier servi, c'est dernier en place. Dernier en place. Et quand Reddit annonce que ça va durer à peu près 3 jours et qu'il va y avoir une photo finale à la fin, là c'est terminé. Tout le monde veut être sur la photo et clairement, tout le monde va pas pouvoir. So war begins. Wow, okay. So with an incredible amount of communication and teamwork and a game plan, you could do amazing things. But somebody on your team has to be an artist. You know what I mean? You got to be an artist. Somebody has to know what they're doing. Be like, okay, look, team A, B, C, and D. Team A will do these pixels. Team B will do these pixels. This color, this, you know what I mean? I can't even fathom the amount of work involved. Mais pour l'instant, on est encore au tout début. Et au début... Mais pour l'instant... Did you all see what I saw? I'm just saying. Did you all see what I saw? That was some crazy shit. I'm not, you know what? I'm not going to even repeat it. All right, never mind. It's right there. There's your hint. Pause it here and read if you want. That's good. That's some good shit right there. I guess you could do whatever you want. Mais pour l'instant, on est encore au tout début. Et au début, il n'y avait rien. Enfin, il y avait de la couleur à droite à gauche posée par des gens qui n'avaient pas vraiment de plan. Et soudain, la route arc-en-ciel fut. La route arc-en-ciel est incroyablement importante dans l'histoire de Place. Elle est la première expression de volonté collective de l'histoire de Place. Elle est ce qu'on appelle un pattern autonome, c'est-à-dire quelque chose que n'importe qui peut reconnaître et aider à prolonger sans avoir besoin qu'on lui dise ou de s'organiser. Oh, c'est un arc-en-ciel, clac. Voilà, aussi simple que ça. Les patterns autonomes les plus répandus sont les drapeaux, c'est pour ça qu'on va en voir énormément, mais il y en a qui sont encore plus basiques que ça. Et d'ailleurs, la route arc-en-ciel vient de croiser du bleu. Vraiment beaucoup de bleu. Maintenant qu'on commence à avoir des patterns, il est possible de s'attacher à ces patterns et de se dire « Oh, j'appartiens au groupe qui fait ce pattern et pas un autre ». Et donc, le sentiment d'appartenance intervient, et à la seconde où le sentiment d'appartenance commence à intervenir, c'est le moment de se demander si les gens vont pas trop en faire parce que c'est juste un jeu sur internet, ou si ça va déraper. À ce sujet, le Sénat bleu, pour montrer la grandeur de l'Empire du coin bleu au peuple de la toile, a ordonné, aux alentours de 10 heures après l'avènement de la couleur, la construction d'une route qui devait relier l'Empire aux colonies du Nord-Ouest. Et si vous pensez que j'invente, tout est là, conservé dans les archives de l'Empire. Aussi, quand on déterre des images d'archives, ça ressemble pas vraiment à un empire à la pointe des arts et des sciences. Ça ressemble à 500 idiots qui parlent en même temps sur Discord. Mais encore une fois, c'est pas ce que disent les archives. Et vraiment, qui suis-je pour aller contre les écrits de l'époque? Quand les barbares de la tribu violette vont mettre à sac les colonies du Nord-Ouest, le Sénat va échouer à faire quoi que ce soit pour les en empêcher, et ça va être un tel scandale à l'intérieur de l'Empire que le régime lui-même va être renversé, et à partir de là, ce sera plus le subreddit Blue Corner, mais The Blue Corner, qui va diriger la suite des opérations. La nouvelle caste dirigeante promet à son peuple la prospérité et toujours plus de bleu, mais ce qu'elle sait pas, c'est que l'Empire a déjà connu son âge d'or, et que tout ce qui les attend, c'est l'obscurité. Et en parlant d'obscurité, justement... Yeah, I saw it. I know why you zoomed away. This is unbelievable. What you can do. Les habitants terrifiés de Place pensent que le Void détruit au hasard.
qu'il est le plus primaire des patterns autonomes, la représentation du désir enfoui au fond de chaque être humain de foutre un coup de pied dans un château de sable juste parce qu'il est là. Mais le Void préfère se présenter comme un agent du changement. Pour lui, mieux vaut rebattre brutalement les cartes une fois de temps en temps que de laisser Place se figer parce que personne n'ose toucher à un dessin. Il se raconte même qu'il est téléguidé par d'anciens bleus qui ont compris que si leur empire arrive à ses fins, la créativité de Place allait finir étouffée sous un monde bleu. Yes, donc on a plusieurs pays, différents courants de pensée, au moins 2 religions. Ça a commencé il y a combien de temps ces bêtises? 12 heures, ok. 12 heures. C'est même pas le Void qui va détruire l'Empire à la fin. On l'a vu, le Void c'est soit une secte de fous furieux, soit l'expression du désir de destruction qu'il y a dans chaque être humain. Il va nous falloir quelque chose de nettement plus flippant, quelque chose de nettement plus dangereux pour se débarrasser de l'Empire. Il va nous falloir un streamer. Le challenge sur Place, c'est l'organisation. Prendre tout un tas de gens qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, uniquement unis par leur amour de la course compétitive de canard, et leur faire dessiner un truc qui ressemble à peu près à quelque chose. Ils sont évidemment jamais d'accord sur rien. Le Mexique, il leur a fallu 5 heures pour décider si Viva Mexico Cabrones, c'était pas un peu trop vulgaire. Et en face, il y a un streamer où c'est 10 000 personnes, l'énergie de 10 000 personnes, le travail de 10 000 personnes et une seule. 10 000. I told you it's teamwork. Je vois pas d'hésitation, pas de négociation, pas de blabla. Dans un environnement comme Place, c'est broken. Après, la vérité, c'est que l'Empire avait des frontières beaucoup trop grandes pour être défendues, que tout le monde les détestait et que leur jour était compté. Et si personne leur était rentré dedans avant, c'est parce que tout le monde avait peur. Donc quand, au matin du 2e jour, le streamer Destiny a envoyé tous ses viewers foutre du violet au cœur de l'Empire, il les a pas fait tomber tout seul, mais il a fait l'équivalent. Il a montré à tout le monde qu'ils étaient vulnérables. Wow. It straight up took over. Bite my shiny metal ass. You can do whatever you want on here. Wow. Ok, c'était fun, mais parlons une seconde de pourquoi Place est une idée particulièrement brillante pour Reddit. Reddit préfère que vous apparteniez à plein de communautés différentes, parce qu'il se passe pas une quantité infinie de trucs sur un seul forum en une seule journée, donc si vous appartenez à plusieurs communautés, vous passez plus de temps sur Reddit. C'est pour ça qu'ils ont une homepage, où ils font de la pub pour ce qui se passe de mieux dans plein de communautés, et c'est pour ça qu'ils ont créé Place. Parce qu'à la seconde où quelqu'un commence à dessiner par-dessus votre dessin, vous pouvez voir le nom de la personne qui a posé le pixel. Et si vous avez son nom, vous pouvez voir dans quelle communauté il est actif. Et donc vous pouvez juste débarquer et commencer à parler à ces gens. Don't do it. Et conclure une alliance et devenir leur pote, ou les menacer et déclencher une guerre terrible et gagner des adversaires pour toujours. Quoi qu'il en soit, à la seconde où vous avez adressé la parole à une communauté dont vous aviez jamais entendu parler avant, Reddit gagne. Oui. Eh oui. Les Français étaient déjà au courant que les Allemands existaient, et je suis pas un expert, mais je suis à peu près certain que les Allemands étaient au courant que les Français existaient, mais c'est eux qui vont montrer au reste de la toile l'intérêt de la diplomatie. Ok. Pour la seconde fois de leur histoire, les Français et les Allemands ont décidé de s'installer l'un à côté de l'autre. Pour la 35e fois de leur histoire, c'est sur le point de causer des problèmes. La Blitzkrieg est enclenchée et les Français battent en retraite, mais le résultat laisse des mécontents dans les deux camps. Hein. Évidemment, les Français ont le seum, mais aussi une partie des Allemands font remarquer à leurs compatriotes qu'avec la quantité de blagues sur les nazis qu'ils prennent chaque année sur Internet, ce serait peut-être bien qu'ils en rajoutent pas eux-mêmes. C'est sur le subreddit dédié à l'Europe, ça s'invente pas qu'un internaute français propose une idée qui plaît aux deux camps et tada! Il y a une faction allemande radicale qui a quand même essayé d'attenter l'Europe, mais ils ont rapidement été pacifiés et probablement privés de saucisses. Parce que c'était très gros et très visible et que tout le monde suivait ce qui se passait entre la France et l'Allemagne, la création de l'Europe est phénoménalement importante parce qu'à ce moment-là, tout le monde comprend que gagner une guerre c'est cool, perdre une guerre c'est nul, mais encore mieux que ces deux-là, il y a créer un dessin original qui plaît à deux camps et gagner des potes pour la vie. À ce moment-là, tout le monde capte que la diplomatie, ça marche très très bien. Et ça a marché à des milliards d'endroits. Quand les Suédois sont repassés en mode viking et ont commencé à tout raser sur leur passage, Suisse? il y a un envoyé du Maryland
qui a déboulé en catastrophe sur leur Discord et qui leur a fait « Yo les amis, je sais pas si vous savez mais quand il est minuit à Stockholm, il est 18h à Washington. Et si vous nous laissez vivre, on pourra aider vos insomniaques à défendre votre drapeau pendant la nuit. » Et ça a marché, et le Maryland est le seul drapeau qui a été accueilli sur le drapeau suédois, et c'était le début d'une belle amitié qui a duré des années et qui a même envahi les universités. Wow. C'est une jolie histoire, et pour la plupart des gens, ça et l'Europe, c'est les grands débuts de la diplomatie sur Place. Mais si je vous disais qu'une dizaine d'heures plus tôt, un grain de raisin a changé une communauté tout entière à lui tout seul. Quelqu'un a déboulé sur un subreddit en disant « Salut, voici mon ami Grappu, le grain de raisin, et je pense que je pourrais jamais le protéger tout seul pendant 3 jours. Venez, laissez-moi le dessiner chez vous, et on le protège ensemble. Il est gentil, il s'appelle Grappu. » Sauf qu'il a demandé ça au quadrillage vert. Étrange peuple, le quadrillage vert. On pense qu'il descend des tribus vertes qui occupaient le centre de la toile 5 heures plus tôt, mais personne n'en est vraiment sûr. Ils sont connus pour 2 choses. Leur isolationnisme et leur fierté. De 1, ils sont pas allés se mettre à l'extrême droite de la toile pour que tu viennes les embêter. Et de 2, c'est pas la peine de leur demander de dessiner quoi que ce soit chez eux, parce que rien sera jamais aussi beau à leurs yeux que d'alterner des pixels verts clairs et des pixels verts foncés. Donc ils ont commencé par dire à Grappu d'aller se faire grapper. Sauf que le quadrillage était également jaloux. Du Blue Corner, évidemment. À ce moment-là, ils étaient la 2e nation la plus importante sur la toile. Un bon numéro 2 est toujours jaloux du numéro 1, et ils répétaient à qui veut l'entendre que si leur pattern n'était pas aussi complexe à faire, ils auraient grossi nettement plus vite que le Blue Corner. À cet instant, la personne qui voulait dessiner Grappu a eu l'intelligence de dire « Ah, c'est dommage, parce que je me suis déjà fait rejeter par le Blue Corner, et je pensais que vous étiez un petit peu plus cool. » La réponse des Verts peut encore être trouvée à la seconde page de leurs annales d'ailleurs, et je trouve qu'elle allie humble simplicité et élégance du verbe. Man, fuck Blue. Grappu est immédiatement devenu la mascotte du quadrillage, et ils ont tellement aimé l'avoir et le défendre qu'ils ont fait un 180 complet sur leur personnalité, et aujourd'hui encore, des années après, le quadrillage vert est connu partout comme étant un endroit qui prend de l'espace sur Place pour accueillir et pour protéger les petits artistes. Wow. Mais qu'est-ce qui se passe quand la diplomatie échoue phénoménalement, ou qu'elle a jamais été offerte en premier lieu, mais qu'aucun des 2 camps veut se laisser faire? À quoi ça ressemble une vraie guerre sur Place? Personne ne le sait mieux que les joueurs d'Ozu. Je sais même pas ce que les joueurs d'Ozu font là à la base. Un jeu où tu peux cliquer une fois toutes les 5 minutes, ça devrait les mettre en arrêt cardiaque. Ce que je sais par contre, c'est que du moment où il a été créé, ce logo s'est fait attaquer non-stop jusqu'à la fin de l'event. La moitié des communautés de Place trouvaient le logo trop gros. Est-ce que c'est juste? Non. Le truc Star Wars, ok, il y a plus de fans de Star Wars, mais le truc Star Wars, il faisait 3 fois sa taille et il était visuellement dégueulasse. C'était pas juste, mais Star Wars c'est populaire et les gens aiment bien taper sur les weebs. Vous savez qui s'est mis sur leur côte en plus de la moitié des communautés de Place? Tyler One. Et pas le gentil Tyler One de 2022 qui casse les LCS en veste sans manches. Tyler One de 2017. Il a commencé par envoyer ses viewers faire un raid sur le Discord d'Ozu. Est-ce que vous avez déjà vu 300 personnes qui font du bruit aléatoirement? Et puis est venue l'attaque. 15 000 viewers sur Tyler One, plus toutes les communes qui aimaient pas Ozu contre à peu près 1000 personnes sur le Discord Ozu Place. Comment dans un jeu où tout le monde a 1 pixel toutes les 5 minutes, c'est possible de tenir contre des gens qui sont 15 à 20 fois plus nombreux que vous? La réponse est la même que dans toutes mes vidéos. La réponse est en prenant un jeu sur internet beaucoup trop au sérieux. Croire que 2 personnes dans 2 communautés différentes se valent parce qu'ils ont tous les 2 un seul pixel toutes les 5 minutes, c'est une grossière erreur. Ozu, ils ont entraîné leurs agents. Ils ont étudié le terrain d'abord pour trouver ses forces et ses faiblesses, et ils ont découvert que Place a du mal à gérer presque 1 million de comptes actifs sur une même page qui change plusieurs fois par seconde. Au lieu de rafraîchir automatiquement la page de tout le monde 60 fois par seconde et de faire brûler ses serveurs, Place préfère stocker ce que vous voyez. Continuez à vous l'afficher le plus longtemps possible en espérant que vous vous en rendrez pas compte. Ça veut dire que plus vous restez longtemps sans rafraîchir la page, plus une large partie des pixels que vous voyez sont pas à jour. Et ça, quasiment personne le sait. Parce qu'il faut s'y connaître un minimum en code pour le réaliser. Jesus Christ, how is this so complicated?
Quand un streamer envoie sa commu transformer un terrain blanc en terrain rouge, par exemple, la moitié de ses viewers croient colorier en rouge des pixels qui, en vérité, ont déjà été passés rouges quelques secondes plus tôt, mais qui n'ont juste pas été actualisés. En s'entraînant à systématiquement rafraîchir la page avant de poser un pixel et en ne regardant que le logo sur lequel il travaille, parce que plus vous regardez beaucoup d'endroits sur Place, plus Place doit utiliser de la mémoire pour vous et plus il a envie d'être paresseux avec vous en vous montrant des pixels pas à jour, et bah les joueurs d'Ozu font tomber leur chance de poser un pixel inutile à presque 0%, contre on sait pas combien de dizaines de pourcents pour n'importe qui d'autre. I just can't believe how many people are artistic. Oh my god, it's amazing. Ensuite, à la guerre, il faut avoir le meilleur équipement et les mêmes codeurs viennent de créer des programmes qui se superposent à Place pour indiquer à n'importe qui les utilise de quelle couleur chaque pixel devrait être. Pas besoin de se demander s'il y avait du rouge ou du noir ici, pas d'hésitation. Ces plans superposables sont une telle révolution et il y avait tellement personne qui les avait au début qu'on les a appelés technologie Ozu pendant un bon moment. Enfin, avoir plein de gens c'est bien, mais les avoir organisés c'est tellement mieux. Si on sépare les gens par mois de naissance et qu'on les envoie poser leurs pixels, non pas tous d'un coup mais par vague, mois après mois, toutes les 30 secondes, on peut éviter d'être vulnérable pendant 5 minutes. My God, the overthinking is unbelievable. C'est juste un jeu. C'est même pas un jeu. It's writing pixels on a screen, changing the color, and thus creating art. It's almost like, you remember that, you guys probably don't remember. Some of you might remember. It looked like a little screen, and it had two circles on the bottom, and you had to turn the circles. One was to make the thing go up, and this one was to make it go left or right. So north, south, east, west, west, east, whatever. And you would draw something with your two little circles. And it was unbelievable what people could draw on that. And when you were done, you just shook it, and then the whole screen would be blank, and you start over. This is like the 21st century version of whatever that was called. What was that called? Etch-a-Sketch. Something like that. Etch-a-Sketch. This is what this reminds me of. Like 20, 30 years later. Like 30 years later. 40 years later. Maybe 50 years later. I don't know, but it's crazy. Like this, wow. He's right. The great reviewer is right. People taking this shit way too serious. Remember, you're placing on the exclamation mark. We're placing in 15 seconds time. 15 seconds time, it will be one wave. Et ça c'est la méthode qui montre qu'ils ont compris l'enjeu d'une guerre sur Place. Il faut juste ne jamais complètement disparaître. Parce que si les gens de Place pensent qu'un endroit a été complètement libéré, soudain t'as plus affaire à un seul adversaire, tu es à la merci du monde entier. Donc peu importe à quel point le dessin prend cher, il doit au moins rester devinable. C'est pour ça que les contours qui font la silhouette du logo sont infiniment plus importants que le centre, et pendant que les attaquants s'en prennent au centre, par réflexe, Ozu met juste assez de couleurs pour faire semblant de se battre sur le rose, alors qu'en vérité il se concentre sur les contours. Résultat, à aucun moment sur toute la timeline de Place, le logo fait même mine de disparaître. Ajoutez à ça le fait qu'il faut accepter de ne pas dormir pendant 2 jours, et c'est plus vraiment possible de les déloger. Pendant ces 2 jours, Ozu a établi la plupart des techniques qui vont devenir la fondation des affrontements entre grandes communautés dans les années à venir sur Place. Ils ont écrit le livre de la guerre de Place. Et ils ont prouvé au monde qu'en appliquant ces méthodes, une communauté ordinaire peut résister à un streamer. Et à la fin, le Discord Ozu Place, sur lequel Tyler avait peut-être fini par déteindre un petit peu, qui était devenu relativement toxique, lui-même a décidé de plier l'affaire avec un raid sur le Discord de Tyler. Wow, that's insane. Pendant ce temps, il s'est passé un milliard d'histoires. Le Green 90 est devenu un lieu d'accueil pour les artistes des 4 coins de Reddit, et ils ont adopté un nouveau design plus moderne avec un fond noir. Le Blue Corner a échappé à la destruction en déplaçant le siège de son pouvoir en Orient. L'Europe a gagné une colombe. Et avec les petits cœurs qui sont un petit peu partout et tous les pays les uns à côté des autres, c'est un des endroits les plus sympas de la toile. Aussi, ce cœur a été obstinément protégé par la communauté tout du long. Il a jamais changé de couleur. C'est parce que si on revient en arrière, on se rend compte que c'était le cœur original qui avait été dessiné en tout premier. Wow. Taking this shit way too serious. Les habitants de San Francisco ont voulu rendre honneur à leur ville en faisant un joli petit Golden Bridge doré sur fond bleu,
C'est sympa, Le logo de San Francisco, c'est un aigle en fait, donc je sais pas pourquoi ils ont choisi celui-là. That's more like the Golden State Warriors. It's an NBA team. C'est une blague. Je connais les Lakers. Les joueurs de Dota ont été parmi les tout premiers à apparaître sur la toile et il leur a fallu 2 jours pour se rappeler à quoi ressemble le logo de leur jeu. Quand les Québécois ont vu le Canada apparaître, ils se sont fait « Oh copain, on va se mettre à côté » et puis ils ont passé 24 heures à se faire bully par le Canada qui voulait toujours plus d'espace. Et à chaque fois, pour chacune de ces petites histoires, sur chaque pixel, il y a des trahisons, des négociations, de la guerre, de l'intimidation. La toile est vivante. Est-ce que vous pouvez sentir que la toile est vivante ? Je peux prendre n'importe quel endroit, ils auront une histoire à raconter. Vous savez quoi, on va le faire. Avec le Mexique. Ils se sont mis là, et le premier truc qu'ils se sont dit, c'est ok, à l'est, c'est des nerds, ils dorment jamais, ça sert à rien d'aller dans cette direction. Et à l'ouest, c'est l'Angleterre, ils sont un petit peu trop forts pour coloniser les autres, mieux vaut les laisser tranquilles. Ce qui veut dire que la seule option, c'est le sud. Mais au sud, il y avait un adorable petit Yoshi. Et donc le Mexique a passé les 5 premières heures de son existence à débattre pour savoir s'il fallait fumer Yoshi ou pas. Il y a vraiment eu beaucoup de débats en interne, et ça s'est arrêté que quand le parti pro-Yoshi a invoqué le 26e président du Mexique, qui avait dit au moment de l'invasion française « El respeto al derecho ajeno es la paz ». La paix, c'est le respect du droit des autres. Qui pour l'occasion est devenu « El respeto al Yoshi ajeno es la paz ». La paix, c'est le respect du Yoshi des autres. Et puis quelqu'un a déboulé sur leur subreddit en disant « Yo les amis, j'appartiens à une toute petite communauté d'un jeu qui s'appelle Duck Games. On aime vraiment les canards, on est en train de dessiner un canard, et vous êtes en train de dessiner un piment rouge sur la tête de notre canard, c'est pas cool. » L'envoyé diplomatique du Mexique a dit « Ok, proposition, on met un sombrero sur le canard. » Oh my goodness. Oui, ça me paraît tout à fait acceptable. Le canard est culturellement intégré. Des alliances sont établies avec les joueurs de CS, de Dota et de Team Fortress, donc tout se passe bien. C'est un petit peu inquiétant que l'Angleterre veuille pas faire une alliance, d'autant plus qu'ils en ont une avec l'Italie. Peut-être que c'était pas très bon pour les relations de dessiner un cactus sous les fesses de la reine. Mais il y a un problème plus urgent. Apparemment, le Void cherche une nouvelle victime et le Mexique ferait partie des cibles. Il y a un espion mexicain qui était déjà sur le Discord du Void qui va tenter d'être un héros en disant Attack the Mexican flag. Mexico is effing boring. Let's move on. Bon, en vrai, le Mexique, on s'ennuie de fou. Venez, on va ailleurs. Et on se souviendra de cet homme comme du pire espion de l'histoire, parce que 4 secondes après, un mec sur le Void a fait « Je te reconnais, toi tu es modérateur sur le Discord mexicain. » Oh. Oh. Oups. Et voilà. La fureur du Void est terrifiante. Le canard est effacé, Yoshi est avalé, les foutus anglais qui ont refusé de signer une alliance pendant 3 jours en profitent évidemment pour essayer de s'étendre. En plus, ça arrive au pire moment, c'est le milieu de la nuit au Mexique. Alors, sur le Discord, les alarmes sonnent et les alliés sont appelés à l'aide. Et l'oiseau Robin, qui est un allié au sud, envoie ses gens dans la bataille. À l'autre bout de Reddit, sur un subreddit créé spécifiquement pour combattre le Void ou qu'il apparaisse, quelqu'un déboule en catastrophe en disant « L'Italie est en train de se faire attaquer ». Pour sa défense, l'aigle a été effacé, donc c'est dur de faire la différence. Après plusieurs heures de combat, le soleil commence à se lever au Mexique et le Void commence à être repoussé. Mais si les Anglais terminent de construire Big Ben, ce territoire sera perdu pour toujours. Il faut regrouper tout le monde, il faut préparer une contre-attaque et... plus rien. Quoi? Reddit a débranché la prise. What? What? You know why they did? Because y'all made this shit too serious. It became a war game. Of pixels. Pour des centaines de milliers de gens, le réveil est bizarre en vrai. C'est des gens qui avaient absolument pas prévu de faire ça de leur week-end. Ils sont passés voir à quoi ça ressemblait Play 100 balles, puis ils ont vu un dessin de champignons qu'ils aimaient bien, ils ont mis un pixel, ils ont trouvé ça rigolo. Ils sont allés voir sur le subreddit quel genre de personne avait envie de s'occuper d'un champignon, ils ont commencé à participer à des threads, et puis ils avaient plus envie de partir. Et ils l'ont vu passer de rouge à vert, puis ils l'ont vu passer de vert à rouge, puis ils l'ont vu passer de rouge à vert, et entre-temps ils ont pris plus de responsabilités, ils ont donné leur avis sur plus de trucs, ils ont parlé avec Batman pour qu'il mange pas le champignon. C'est des gens qui s'étaient réveillés ce matin-là en se disant bon, à 13h j'ai une réunion avec les joueurs de Smash pour être sûr qu'ils vont pas monter au nord, et puis après on va voir si on peut pas à nouveau faire passer le champignon rouge. Et puis ils se sont connectés, ils ont réalisé que les joueurs de Smash, ils allaient plus jamais bouger, et que ce champignon il allait être vert pour toujours. I can't believe this. L'espoir de la majorité. I like that. I'm not gonna lie. I liked what I just saw. It's crazy. I love this. Look at that. Baby metal. You get the 3 girls. Even though there's 4, isn't there? I thought there was 4. But anyway, baby metal, man.
Baby Metal, fantastic. They are so good. Ils sont connectés, ils ont réalisé que les joueurs de Smash, ils allaient plus jamais bouger, et que ce champignon, il allait être vert pour toujours. Baby Metal, that's funny. Mobius. L'espoir de la majorité, c'était que Place revienne tous les premiers avril. E-Man. Ça n'a pas du tout été le cas. Mais ils ont continué à faire des expériences sociales. Toujours avec le but un peu moyennement caché de faire se rencontrer des gens qui n'ont rien en commun. L'année d'après, ils ont fait cercle de confiance. Tout le monde avait un cercle avec un mot de passe, et si tu donnais ton mot de passe, tu pouvais faire rentrer des gens dans ton cercle. Quand tu obtenais un mot de passe et que tu rentrais dans un cercle, tu pouvais soit participer, et à ce moment-là, le cercle agissait comme une salle de discussion privée, tu pouvais parler avec tous les gens qui étaient rentrés dans le cercle, ou tu pouvais trahir et détruire le cercle, et plus personne ne pouvait se parler. Le but, c'était de voir à quelle taille on pouvait faire atteindre au cercle sans qu'il soit brisé. Et certaines communautés qui étaient nées sur Place ont continué à sévir parce que le Void s'est fait un plaisir de détruire le plus de cercles possible. En 2019, c'était pas fou. En 2020, 2021, pareil. Les meilleures expériences sociales avaient un truc en commun, et ça avait pas commencé avec Place, parce qu'en 2015, ils avaient créé un truc qui s'appelait le bouton. C'était un délire à la Lost, il y avait un timer de 60 secondes qui descendait, et dès que t'appuyais sur le bouton, ça revenait à 60. Personne savait ce qui se passait si le timer arrivait à 0. Et tout le monde avait le droit d'appuyer qu'une seule fois. Tu utilisais ton pressage de bouton, c'était terminé. À ce moment-là, on se dit c'est nul. Je peux plus jouer après avoir appuyé une fois, donc je m'en vais. Non, parce que là où ça devenait incroyable, c'est que selon le temps qui restait sur le timer au moment où toi, tu as appuyé, tu te faisais attribuer une couleur. Si t'avais appuyé très tôt, genre il restait 50 secondes, t'étais violet. Si t'appuyais 10 secondes après, t'étais bleu, puis vert, et ainsi de suite, jusqu'à rouge. Et les rouges, c'était ceux qui avaient appuyé, il restait moins de 10 secondes. Ok. Cette couleur était à côté de ton pseudo, et se voyait pour tout le monde à chaque fois que t'écrivais un message sur ce subreddit. Ce qui veut dire que tu venais d'être associé à un groupe. Est-ce que vous savez à quel point les gens aiment faire partie d'un groupe ? S'il y a un truc que Place et le bouton nous ont appris, c'est que utiliser mon temps et mon énergie pour être productif, je dors. Utiliser mon temps et mon énergie pour des gens que je connaissais pas 2 heures plus tôt mais qui m'ont dit « Tu fais partie de notre groupe et c'est nous contre le reste du monde », alors là, vous aurez mon temps, vous aurez mon imagination, ma loyauté, vous aurez mon week-end. 24 heures après qu'un bête bouton ait commencé à attribuer des couleurs à des gens, l'ordre de la main violette a répandu un script sur Reddit qui forçait ceux qui l'utilisaient à cliquer à 60 secondes et à devenir violet. Un script qu'ils ont vendu aux gens en leur disant que ça les ferait cliquer à 10 secondes pour qu'ils puissent devenir rouges. Quand ils ont été This is unbelievable. attrapés, ils étaient même pas désolés. Pour eux, ils avaient agi en accord avec les préceptes de leur foi. Plus une âme clique tôt, plus rapidement elle est sauvée. Donc pour eux, il s'agissait simplement de sauver les non-croyants d'eux-mêmes. Ça a été un scandale terrible. Le Conseil des couleurs a été obligé de se rassembler, mais c'est pas une vidéo sur le bouton. Donc on va abréger. C'est juste pour dire que le sentiment d'appartenance, c'est une sacrée drogue. I would have waited in the last 10 seconds. I'm one of those people that it's like, oh, let people think that it finally is gonna hit it. Nope. That would be me. So I'd be in the red. I would be the red group. Amazing actor. Les années ont passé et à chaque 1er avril, il y avait quelqu'un pour dire « Est-ce que vous ramenez Place ?» Et à chaque fois, il y avait quelqu'un pour leur dire « Vous nous cassez les bonbons avec Place, ça fait 5 ans que c'est parti, ça va pas revenir. » Et cette personne qui lui répond, vous notez qu'elle répond pas « Ah, mais t'étais pas là pour Place, tu te rends pas compte à quel point c'était bien. » Il répond « Ah, mais t'étais pas là quand la Norvège a envahi le Texas. » Parce que ça fait ça à Place. Dès que t'es happé dedans, t'es dans un groupe et tu vis ton histoire à toi. Peut-être qu'ils en pouvaient plus des gens qui radotaient, ou peut-être qu'ils en avaient marre que leurs 3 derniers jeux aient flop et qu'ils avaient besoin d'une win. Quoi qu'il en soit, le 28 mars 2022, un trailer est apparu. À ce moment-là, Reddit n'est plus le même site. Il était déjà gros en 2017, il est énorme en 2022. Il y a des subreddits pour tout. Genre, il y avait un subreddit pour Batman en 2017, en 2022, il y en a un juste pour Robin. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais que le subreddit sur Robin a été créé en 2008 parce que c'est un site de nerd, mais vous voyez ce que je veux dire. Énormément de gens sont sur le point de découvrir le meilleur jeu de toute l'histoire de Reddit et la hype est propagée par les communautés les plus établies qui n'attendent que ça depuis 5 ans. Everybody's coming back.
go. Unbelievable. Ça, c'était l'édition 2017 après 5 heures. Et ça, c'est la 2022 après 5 heures. C'était plein tellement vite qu'il a fallu doubler la taille après 24 heures. Oh. Ce qui a posé un petit problème au Blue Corner. Et il a fallu redoubler sa taille encore 24 heures après. Et je crois que c'est là que le Blue Corner a vraiment décidé que, ouais, on se foutait de sa gueule. Avec autant de petites communautés et un espace aussi précieux, il y a beaucoup plus de gens qui veulent pas de problème. Il y a beaucoup plus d'alliances et il y a énormément de petites communautés qui sont très contentes d'avoir 50 pixels de large et de se battre avec personne. Mais il faut quand même faire des trucs pour s'occuper pendant 3 jours. Et donc, on a vu beaucoup plus qu'en 2017 des dessins évolutifs, qui sont adorables. Et qui demandent une vraie synchro, et qui ont été faits parfois sur des dizaines d'heures. Le logo d'un streamer espagnol a pris feu, évidemment juste à côté de Notre-Dame, qui est passé une seconde fois, mais qui s'est muni d'un camion de pompiers, donc tout allait bien. En parlant d'incendie, sur ce tout petit dessin, quelqu'un a dessiné un feu de camp, et les braises ont volé jusqu'à la maison. Par chance, on a pu transformer le camion juste à côté en camion de pompiers. Ce dessin-là est particulièrement sympa parce qu'il n'y avait rien de prévu à la base par une communauté, c'est juste les gens qui passaient et qui voyaient l'histoire en train de se dérouler, qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec les pixels qu'ils avaient. Amazing skill. Minecraft a reproduit son écran de chargement, puis une rencontre avec un creeper, puis un écran de respawn. Le Canada, non, eux c'est pas évolutif, ils ont juste oublié comment on dessine une feuille d'érable. Outer Wilds est un très beau jeu où on vit le dernier jour de l'univers, jusqu'à ce que le soleil explose, qu'on se réveille là où on a commencé, et qu'on réalise qu'on va vivre le dernier jour de l'univers en boucle, jusqu'à ce qu'on trouve comment le sauver ou qu'on découvre quelque chose de complètement différent. Vous aurez qu'à voir par vous-même. Les joueurs d'Outer Wilds ont sur 48 heures reproduit la boucle temporelle du jeu. Décollage de la fusée, approche du soleil, implosion, retour dans le passé, case départ. Wow. L'aigle allemand s'est mis à boire de la bière belge et il a pris du muscle. Et je sais pas ce qu'il y a dans cette bière, mais moi c'est pas du muscle que je prends quand je bois de la bière. Le Canada, toujours pas. Et la Lituanie a dû se défendre du début à la fin de Place contre des gens qui voulaient allonger l'épée de leur chevalier et qui avaient même prévu d'aller à l'autre bout de la toile. Ils ont passé 3 jours, les Lituaniens, à empêcher que Place se barre avec l'épée. Le cœur s'est fait voidiser et il a réalisé que la vie était trop courte pour ne rien faire. Donc il s'est mis à tourbillonner, spiraler, je sais pas. Le Canada s'est dit que ça marcherait peut-être mieux s'ils étaient 2. Les joueurs de Foxhole ont refait la carte de leur jeu avec les 2 équipes, verte et bleue, et en ont fait un mini-jeu interactif où n'importe qui pouvait venir aider un camp ou l'autre. Un de ces 2 adorables chiens va être la victime d'une impardonnable attaque et son compagnon va jamais s'en remettre. Wow. C'est déjà triste, mais vous voulez que je vous rende encore plus triste? Le chien qui a disparu représentait un vrai chien, celui d'un streamer dans la vraie vie, et dans la vraie vie, il est mort. Et là c'est la déprime, et je suis désolé, mais je vais vous remonter le moral. Est-ce que vous avez vu que dans le cadran est, vers le nord, il y a une sorte de petit aquarium / bocal avec des poissons dedans et regardez, il y en a 2 qui se font un bisou. Le Canada a pété un plomb à force de pas y arriver et s'est transformé en l'état indépendant de Banana. Même les alliances sont passées couleur banane. Le Astérix il bouge pas, mais j'ai quand même une anecdote sur lui. Les Français qui voulaient le dessiner voulaient déjà le dessiner en 2017 et ils ont été pris de court par la fin de Place. Ils ont attendu 5 ans et c'est les mêmes personnes qui l'ont dessiné en 2022, exactement aux coordonnées où il était prévu en 2017. D'ailleurs, il y a plein de communautés pour lesquelles les coordonnées sont assez importantes. Si les Américains sont allés se mettre tout en bas à droite, c'est pour avoir le pixel 1776-1776 dans leur drapeau, année de l'indépendance, et Ozu a construit tout son cercle avec en son centre le pixel 727-727. J'ai jamais trop compris leur délire avec 727, mais je peux vous dire qu'ils aiment vraiment beaucoup ce nombre. 727! 727! Aussi, le subreddit sur les maths a désespérément essayé de dessiner Pi en 314, 1592, et puis Vitality a débarqué et a dit de toute façon les maths, c'est pour les gens qui sont pas foutus de gagner leur vie en jouant aux jeux vidéo. C'est quand même stylé de fou, Place. Je sais pas, ça fait 20 minutes que j'en parle, je sais pas si je l'ai dit. Vous pouvez littéralement lancer votre souris n'importe où et découvrir un passe-temps, une activité, une communauté, une passion, une référence. C'est pas garanti que ça vous plaira, mais si c'est là, c'est que ça génère suffisamment de loyauté pour qu'un groupe de personnes vienne le dessiner et soit prêt à le défendre pendant 3 jours. N'importe quoi qui génère ce niveau de loyauté mérite au moins un coup d'œil. Oui, I agree. Je peux lancer ma souris n'importe où, et vous apprendre un truc, ok? Test. Zou, ça c'est la stèle de Michigan, qui était l'un des tout meilleurs joueurs de Geometry Dash au monde. Et je le connaissais pas avant Place, et j'avais pas regardé Geometry Dash depuis 15 ans, et je suis allé voir sa run d'Eternal Vehemence, et c'était l'un des trucs les plus impressionnants que j'ai jamais vu. Et je sais pas si je dois être davantage impressionné par le joueur, ou par le créateur du niveau d'ailleurs.
Zoo. Les Néerlandais ont représenté le Rijksmuseum, qui contient le plus beau tableau en existence sur cette terre, qui est également représenté sur cette toile d'ailleurs. Parce que Rembrandt, comme tous les peintres qui font du clair-obscur, a compris que la seule chose qui mérite vraiment d'être représentée sur cette terre, c'est la lumière. My God. Zoo, la ligne dessinée par les traders du forum Superstonks, traverse la Hongrie en passant sur le pont Széchenyi, qui d'ailleurs porte le même nom que les incroyables bains Széchenyi qu'on trouve aussi à Budapest. D'ailleurs, cette incroyable ligne peut vous faire découvrir l'architecture européenne parce que les gens de Superstonks sont des diplomates de génie et ont fait en sorte que cette ligne soit acceptée par 60 communautés différentes en l'intégrant à chaque fois intelligemment avec les drapeaux qu'elle traverse. Donc elle passe sur le pont du 25 avril qui est à Lisbonne, elle passe sur l'aqueduc de Ségovie qui est au nord de Madrid, elle passe au portail du Nether qui est techniquement à la fois dans le Nether et dans l'Overworld. Zoo, les azulejos sont de magnifiques mosaïques portugaises. Et je le sais parce que j'ai vu les Portugais essayer de s'en servir pour conquérir du territoire. L'iris est la fleur nationale de la Belgique. Et ça je le sais parce que c'est une collab entre la Belgique et Hololive. Il se peut que me renseigner sur ce truc me fait tomber dans l'abîme des VTubers d'ailleurs. Oh non. Ok, vous voulez une ref vraiment obscure? Un truc que les gens normaux savent pas? Ok, ça, c'est le personnage principal d'un RPG extrêmement difficile qui s'appelle Lisa. Et dans lequel le monde est devenu complètement fou. Maintenant, comment est-ce que tu exprimes le fait que le monde est devenu complètement fou? C'est facile. Tu prends le bruit du héros de Shenmue quand il soulève une caisse, et t'en fais un son. Work harder, not smarter. Oh, I was ready for more. Ok, supposons que vous puissiez tout reconnaître sur la toile. Vous avez toutes les rêves, vous êtes incollable. Vous pourriez encore passer des années à apprendre les histoires qui sont exclusives à Place et qui sont planquées derrière chaque dessin. Vous pourriez savoir que c'est une Triforce sans savoir que ça aurait jamais dû être une Triforce. C'était censé être un mémorial pour tous les jeux précédents organisés par Reddit avec le bouton en haut. Sauf qu'ils ont commencé à le dessiner et évidemment tout le monde sur la toile s'est dit « Oh, une Triforce, je vais les aider à la colorier !» Et c'était foutu. Vous pouvez savoir que c'est le Void, qui est plus artistique que la dernière fois d'ailleurs, mais pas savoir que s'il a fini avec cette apparence, avec les cornes et les yeux colorés, c'est parce que, en secret dans les coulisses, la toute petite communauté Homestuck a influencé le dessin de façon à ce qu'il ressemble le plus possible à l'un de leurs personnages préférés. Wow. Vous pourriez savoir que c'est le Maryland, mais pas savoir pourquoi leur premier allié c'est la Suède. Bref, tout est trop mignon, les dessins sont trop mignons, les histoires sont trop mignonnes. Qu'est-ce qui pourrait possiblement venir bouleverser Place? Uh-oh. La plupart des streamers se contentent de delete une petite dizaine de communautés pour mettre leur logo. XQC n'est pas comme la plupart des streamers. Il opère comme le Void en 2017, en 300 fois plus dangereux, parce qu'il y a une organisation centrale et pas de débat. We just saw that one. En 3 jours, il a massacré plus de dessins que tous les autres streamers sur Place réunis. Les seuls moments où il a rencontré de la résistance, c'est quand il s'en est pris à des communautés qui étaient elles-mêmes menées par des streamers. Genre, quand il s'est battu avec le drapeau turc par exemple, et que les streamers de ce pays ont fait des grands streams de résistance sur fond de champs de guerre de l'Empire Ottoman. Ou encore quand il est allé chercher du côté de Hololive, et que les Weebs se sont rassemblés autour de leurs plus grands généraux. We must protect the VTubers. We must not fall. I command thee. Protect Hololive. Oh no. La seule communauté qui a pas eu besoin d'un gros streamer pour tanker XQC, c'est Ozu. Ils l'ont vu débarquer et ils ont fait frérot, on faisait déjà ça à une époque où personne n'avait entendu parler de toi. GameStop. Buy, hold. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Everybody's still waiting for it to re-squeeze. Cannot beat Osu. Je sais que c'est la deuxième fois de la vidéo. Il y a un truc qui fait que Ozu qui se bat sur la musique de Metal Gear Rising,
ça marche. J'ai plus rien, ça marche. Il y a une autre communauté qui s'est pas laissée faire. Elle a été attaquée par XQC, mais pas que. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire si quelque chose vous saute aux yeux. Honnêtement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a 50% de chance pour que vous soyez là pour ça, donc allons-y. Ça a commencé avec un streamer qui s'appelle Kameto. Go sur le Air Place. Yeah, we watched him. C'est un logo K-Corp, les gars, je ne comprends rien. Depuis hier, on me dit ça, je comprends que dalle, frère. C'est en fonction de quoi qu'il y a des images qui viennent et qui disparaissent? Non, ça a pas l'air forcément éclaté, on va pas juger direct, c'est juste... Je comprends pas pourquoi tout le monde dit la K-Corp, si, ça, nanani. Que le streamer américain Ludwig appelle Kamet0 d'ailleurs. Or the French streamer Kamet0. Pour la défense de Ludwig, Kameto a écrit son pseudo comme si on était en 2008 sur le Xbox Live. Après quelques explications, il se dit qu'il aimerait bien avoir son logo sur Place. Mais au début, il hésite. Et Zarma, là, mais le problème, c'est que là, on va prendre la place d'autres gens. Ça va vite lui passer. On a déjà éliminé le start. On a déjà éliminé le petit bonhomme vert. Si vous voulez nous aider, il y a un lien qui tourne sur le chat avec pour participer. Kamel n'est pas juste streamer, il est président d'un club e-sport qui entretient une certaine rivalité avec une équipe espagnole qui s'appelle Koi. Et le président de Koi s'appelle Ibai. Ibai, il a une commu, mon gars. Il a une commu, mon gars. S'il décide de venir détruire un bail, il le détruit. Hein. C'est sûr, il va venir. Hein. Il va pas louper un bail comme as. De toute façon, on s'en bat les couilles. Tant que personne touche à notre carré, c'est bon. Tant que personne touche à son carré. Avec deux très gros influenceurs qui ont une rivalité et l'engouement de deux clubs de sport derrière eux, il y avait déjà des chances pour que ça parte en sucette sur Place. Mais ça va être bien pire que ce que tout le monde imaginait. Raison numéro 1, les Espagnols sont relativement désagréables. We have Mbappé. Mbappé is in Real Madrid. Ah, on doit pas avoir les mêmes infos sur ça. Raison numéro 2, Ibai est vraiment gigantesque. Et même s'il le dit pour bully les Français à la base, il a raison quand il dit qu'il a toute l'Amérique latine avec lui. We have Latam. Yeah, I don't care. I don't care. Why? You don't care about Latam? No. You don't care about Latam? You don't care about Latam? Raison numéro 3, et c'est la plus importante, au matin du troisième jour, Kameto et le youtubeur Inoxtag ont vu Place doubler de place encore et ils ont décidé de s'étendre. Tout le rectangle, on rentre. Tout le rectangle, on le prend. Tout le rectangle, on le prend. On va faire la tour Eiffel la plus belle de l'histoire. La plus belle tour Eiffel de l'histoire, on va la faire. This is it. This is the video. This is the video. Le logo Ozu, que tout le monde trouvait 50 fois trop gros, en 2017 faisait à peu près 6000 pixels. Ce truc, notre glorieux étendard, fait dans les 160 000 pixels à son plus grand. Vous voyez quand vous faites une partie de Total War, vous vous en sortez bien, votre empire passe numéro 1, et à ce moment-là, l'intégralité de la carte décide unanimement de vous fumer. Ouais. Yeah, this is it. This is it. Oh, even yeah. Anyway. C'est pas grave, on la reconstruira, mais il faut absolument garder le drapeau. Pour défendre ce drapeau, contre les Espagnols, contre les Américains, qui se sont jetés dedans suite à une sombre histoire d'assassinat sur une grenouille, et globalement contre la moitié du monde, Kameto a reçu l'aide This guy here, I remember him. He was pissed off. Ooh, he was not happy. De beaucoup de gens. Et vous savez pourquoi ? Parce que le rattachement géographique est le plus efficace de tous les arguments. Et si vous n'êtes pas certain de savoir ce que cette phrase veut dire, vous devriez regarder ma vidéo sur Carmine et Koi, qui n'est pas encore sortie, mais soon. La défense du drapeau a ramené tellement de gens et fait tellement de bruit que pendant 48 heures, le monde bien au-delà de Reddit était au courant. Collective, ça s'appelle le Reddit Place. Le Pixel War, la Pixel War qui a secoué Internet, on va le dire, et secoué les pixels. C'est une bataille de pixels dans le monde entier. Bonjour Kamel, c'est Zizou. Bah écoute, je voulais te féliciter à toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait. Oh la dinguerie! Notez que l'Allemagne a encore plus de pixels que la France, mais ça personne ne le relève parce que les Allemands font peur à tout le monde.
L'Allemagne a fait toute la ligne. Et nous, on peut pas faire un rectangle. Est-ce que vous avez vu l'organigramme d'organisation des Allemands? C'est pas un truc de serveur Discord, ça, c'est un truc d'entreprise. Accessoirement, cette guerre, et surtout la couverture médiatique dont elle bénéficie, ça a brossé beaucoup de gens dans le mauvais sens du poil. Pour préparer cette vidéo, j'ai parlé à beaucoup de communautés différentes, et s'il y a une constante, c'est que à peu près tout le monde déteste les streamers. J'ai entendu plein de trucs, il y a des gens qui regrettent que les médias se soient concentrés que sur la guerre des pixels, qu'ils aient pas parlé de l'art, qu'ils aient pas parlé de Place, ils sont juste concentrés sur les gros chiffres sur Twitch. Bon, sur ça, honnêtement, les médias, leur job, c'est de faire de l'audience facilement. Et les streamers ont autant le droit que n'importe qui d'autre de vivre leurs histoires sur Place. J'ai aussi entendu que quand les gens s'entendent bien, Place, ça ressemble à ça. Et quand les streamers se chamaillent, Place, ça ressemble à ça. Ça, c'est un argument recevable. C'est dommage. La guerre a une certaine tendance à abîmer les endroits où elle a lieu, et vu la beauté de Place en temps normal, c'est vrai que c'est dommage. Mais je vais vous dire pourquoi cette guerre des pixels, elle est super importante et vachement bien, même si vous y avez pas pris part. Ça, c'est John Carmack. Et si vous savez pas qui c'est, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai fait pour MGG. Il est en 2004 en train de donner une conférence sur l'avenir du jeu vidéo. Et il a une idée assez incroyablement précise de à quoi ressemble l'industrie aujourd'hui en 2022. Il est capable de prédire avec 15 ans d'avance à quoi va ressembler l'industrie parce que il est John Carmack. Et l'un des trucs les plus importants qu'il dit pendant cette conférence, c'est que les challenges du futur pour réussir, ça va pas être d'améliorer de fou les graphismes ou les animations, ça va être l'accessibilité. Laisser les gens jouer rapidement et efficacement ensemble, avec aucune barrière, sans qu'il faille une connexion de fou, sans que les serveurs lâchent parce qu'il y a trop de monde, sans qu'il faille 1 heure pour créer un compte ou 50 heures pour monter un personnage. Si t'es développeur aujourd'hui, et que tu comprends les enjeux du futur, tu comprends que ton but, c'est de sucrer le plus de barrières possible entre des gens entendent parler de ton jeu et Jesus, man, I'm looking at... que ton but... What is this? I don't even know what game this is. It could be Fortnite for all I know. I have no idea. It's just amazing, right? Games and what they've become, amazing. C'est de sucrer le plus de barrières possible entre des gens entendent parler de ton jeu et ils sont ensemble dessus. Et vous savez quelle est la phrase la plus importante que Kameto a prononcée pendant ces 3 jours? On a déjà éliminé le petit bonhomme vert. Si vous voulez nous aider, il y a un lien qui tourne sur le chat. Si vous voulez nous aider. Combien de fans de Kameto ont eu la chance de jouer avec lui déjà dans leur vie? Il a probablement déjà fait des games avec des viewers, sur LoL, sur Rust, sur j'en ai rien à foutre, il est probablement déjà arrivé. Mais le pourcentage de gens qui ont joué avec lui dans leur vie par rapport aux gens qui le suivent est infime. Était infime. Jusqu'à Place. Parce que pendant ces 3 jours, quand Kameto criait envoyez du bleu partout et que les pixels se mettaient à faire boum 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 boum, la vérité c'est que c'était des centaines de milliers de personnes sur un même champ de bataille en train de jouer pour la première fois de leur vie avec leur streamer préféré. Parce qu'avant d'être une toile pour faire de l'art ou un lieu de rencontre ou un forum ou tout ce que tu veux, Place est un jeu où 400 000 personnes peuvent jouer ensemble. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et si à l'heure actuelle vous faites partie d'une petite communauté et que votre état d'esprit là maintenant c'est plutôt foutus streamers et leurs foutus viewers de 14 ans qui ont tout cassé sur Place, vous y gagnerez probablement quand même à la fin parce qu'il y a de grandes chances pour que vous soyez fan de quelqu'un. Maintenant ou dans le futur, vous serez fan d'un streamer, d'un youtubeur, de ce que vous voulez. Un jour, probablement qu'en un clic, vous serez capable d'aller faire une charge de cavalerie avec cette personne ou de planter des potirons avec cette personne, c'est plus votre truc, facilement, et rapidement et instantanément, parce que les développeurs du futur auront mis l'accent sur ça. Et ils auront mis l'accent sur ça en partie parce qu'ils auront vu l'engouement phénoménal que peut soulever un endroit comme Place, qui respecte avant tout la règle de l'accessibilité. Et à ce moment-là, vous vous direz peut-être que ça valait le coup d'avoir des voisins bruyants pendant 3 jours. That game looks crazy too. I haven't gamed in so long. Look what I've been missing. De retour sur le front ouest, cette carte de l'intensité des posages de pixels montre la violence des combats. Wow. It's unbelievable. Vous savez ce qu'on peut voir d'autre avec cette carte? On peut voir les efforts des Canadiens, qui en vérité se sont fait troller par tout le monde pendant 3 jours depuis le début de Place et qui ont fait de leur mieux pendant 72 heures pour essayer de réparer leurs pauvres feuilles d'érable. Reddit choisit aléatoirement le moment pour arrêter Place. Tout le monde le sait, le but c'est que personne puisse s'impliquer que 10 minutes avant la fin. Personnellement, je pense que cette fois-ci, ils ont décidé de débrancher la prise au moment où le Canada y est enfin arrivé.
Oh man, unbelievable. Cette fois, ça s'est pas fini sur un freeze, ça s'est fini sur tout le monde colorié en blanc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et les Français ont décidé de colorier Ozu en premier, ce qui a rendu ce streamer Ozu extrêmement triste. Allez les gars, allez, concentrez-vous. Unbelievable. How serious they take it. C'est incroyable. Vous savez quoi? On va finir cette vidéo avec un paragraphe que j'ai pas écrit. Je vais vous lire le commentaire qu'une maman canadienne a laissé sur Reddit après la fin de Place. Imaginez que j'ai la voix d'une trentenaire canadienne, ok? De cette maman à vous tous, merci beaucoup. J'ai une petite fille et durant tout ce projet, si elle n'était pas en train de dormir, manger ou faire ses devoirs, elle était en train d'ajouter son pixel sur Place. Ça lui a fait mal de voir les gens s'en prendre au drapeau canadien, mais elle a persévéré, un pixel rouge après l'autre pour essayer de réparer la feuille d'érable. Quand le blanc a tout recouvert, ça lui a brisé le cœur. Alors aujourd'hui, elle et moi, on a passé des heures après l'école à regarder ensemble tout ce qui avait été construit sur Place. Elle était contente de trouver les équipes de hockey de son papa et de moi, mais déçue que ses Winnipeg Jets adorés soient pas là. Elle a immédiatement reconnu le drapeau arc-en-ciel de maman, elle a gloussé à chaque fois qu'elle trouvait un Among Us, elle a crié en trouvant le logo Lego et elle courait chercher sa grande sœur à chaque fois qu'elle trouvait quelque chose en rapport avec mon petit poney. On a beaucoup parlé de Minecraft, on a appris les drapeaux des pays ensemble et on a aussi parlé des gens qui embêtent les autres juste parce qu'ils peuvent. Dès qu'elle a trouvé tous les enfants comptent, elle est partie chercher son t-shirt orange. Elle était émerveillée par les efforts du groupe Star Wars. Ce soir-là, elle en a parlé à son frère pendant tout le repas. La carte interactive était une merveilleuse addition, merci à tous ceux qui l'ont remplie parce que maman a pas toujours la réponse à toutes les questions. Elle était contente de me faire découvrir des jeux que je connaissais pas et de me montrer les jeux rétro que j'ai encore dans mes vieux cartons. C'était des heures et des heures de découverte et d'amusement avec ma petite fille. Les enfants autistes, parfois c'est très dur de se rapprocher d'eux. Mais Place, c'était plus qu'un rassemblement de communauté. C'était quelque chose que j'ai pu partager avec ma petite fille aussi, alors 1 million de merci à vous tous. Pour qu'elle accepte d'aller se coucher ce soir, j'ai dû promettre qu'on regarderait à nouveau la fresque demain. I'm in shock. Complete shock. Great review. Another amazing video, my friend. Another amazing video. This guy's like the best explainer of stuff like ever. It's unbelievable. This guy's like really, really good. But I just can't understand it. Why? Pourquoi? Des jours et tu dors pas. For what? To put some pixels down? Why is that so incredibly important? See, if it was a team of people like me, it'd be like, oh, we're losing our pixels. Okay, you want to go to the bar and get a beer? You know what I mean? Like, okay, let's move on. And, well, that sucks. They took our square. Merde. Bien? You know what I'm saying? You know? Je sais pas. But, again, the level of just straight up artistic amazement. I mean, no joke. It's just crazy. It's unbelievable. It's just incredible. The detail, it's just unbelievable. It really is. I don't know what else to say. GameStop. That's so funny. I mean, just look at that. Hours and hours and hours and hours and hours to do this. It is very impressive. It is. But is it really that important? Is it really incredibly important? I don't know. But I like it. It's cool. It's very cool. It's very... Fuck cars. What's wrong with cars? I don't know. Anyway, it explains a lot. It explains a lot. It explains a lot of what I was watching prior and didn't... I mean, I understood what was happening. I just didn't understand why.
You know, why and why does people care? And no, there's a lot of pride in this. A lot of pride. And I mean, again, the team, look, you even got this guy right here. Yeah, you know this guy? Yeah, you know him, right? Oh, yeah, I'm sorry. You see this guy here? You know him, right? Yeah, I mean, the Green Bay Packers are in here. Like, Jesus Christ, everything you could think of seems to be in here. And then probably a week later, there's other stuff in there. Formula One. I mean, you name it. It's just, it really is incredible. It really is incredible. Cars. But, is it really, should it make you lose your mind? Should you guys really be fighting and having wars and spending, I don't know, 96 hours in a row in your home, no sleep, on a keyboard and mouse, losing your mind? I mean, I don't think it's that important. Not for me. Shit, like I said, oh well, we lost our box. Just go drink. Okay, anyway, geopolitics explained through pixels. It's amazing how big this got. Is it, well, is it still working today? Like right now? Okay, does Reddit just wipe the board at one point and say, you know, like the Etch-a-Sketch? Did they just shake it and you got, everybody's got to start over? Or can this person with the Star Wars, can he keep it like that for like 5 years in a row? That's all I want to know. GameStop, I'm still waiting, man. I'm still waiting. I got 1,000 shares. I'm still waiting. There's nothing going on, buddy. Nothing going on. I'm just saying. I'm still waiting. Roaring Kitty, what's up? Every time Roaring Kitty comes on Reddit, or it usually comes on Reddit, or X, it says, oh, something about to happen. Everybody buys. It's gonna squeeze. Roaring Kitty came on and he said 2 words. That means GameStop is gonna squeeze. Everybody buy. And then Roaring Kitty's like, oh shit, I just made like 40 million because he's buying way more shares than me and you. And as soon as he makes like 40 million, he's like, oh, sell. And then GME goes, and then everybody was like, buy. It's going to squeeze. What? What happened? It just went down $12. Oh, that's okay. Buy the dip. Just keep buying the dip. It's going to squeeze. Roaring Kitty will be back, and then it's going to squeeze, and then we're really going to make millions. I'm still waiting for it to squeeze. I don't see it squeezing. What's going on, RK? What's up? What's going on? It never squeezed. You know why? Because you sold. You didn't hold. You sold. But you told everybody else to hold, but you sold. That's messed up. I'm just saying. That's what I see when I see GameStop. Pisses me off, actually. All right, anyway. But no. It's unbelievable. The whole idea that a kid who had to go to college said, I'm going to sell some pixels for $1 each. Did he ever go to college? I bet you he was like, I don't need to go to college. I'm good. I'll just buy another 1,000,000 pixels and sell them again. Shit, I'll do this for a living. Anyway, stand quiet. Very long video, and I'm making it even longer. So I don't even know how many of you are still here. Y'all are probably like, oh no, I was gone after 5 minutes. You know, YouTube, I don't have that kind of, I can't watch a video for more than 3 minutes. That's what YouTube says, not me. That's what YouTube says. All right, guys. Anyway, let's move on to another one. Thank you, really, thank you. Now I understand. Maintenant, je comprends tout. C'est fou, mais je le comprends. Alors, merci. Merci, great reviewer, and the Patreon who requested this. Take care. Peace out. À la prochaine.